Citroën C4 Cactus. La plus grande surprise a été l'utilisation de la plaque de plancher PF1, connue des Citroën C3 et DS3. Cela paraissait pour le moins étrange, sachant que la plateforme universelle EMP2, présentée un an plus tôt, devait désormais être utilisée pour tous les modèles du groupe PSA, depuis les citadines de type C3 jusqu'aux grands fourgons du groupe PSA. Type 5008 interrogé à ce sujet, l'un des dirigeants de l'entreprise a admis que les coûts de mise en production du PF1 devaient être amortis, d'où cette décision. La deuxième surprise a été l'annonce selon laquelle le style Citroën Cactus est la nouvelle ligne de style de l'entreprise. Cela m'a semblé beaucoup de courage, car si une voiture qui s'écarte du style familial habituel peut susciter des émotions car elle n'est pas pour tout le monde, toute la gamme dans ce style représente un gros risque. Pourtant, quelques années après la présentation, il s'est avéré que les C1, C3, C3 Aircross et C5 Aircross étaient bien plus impressionnantes que les versions classiques des autres constructeurs. Bien qu'elle dispose d'une plaque de plancher comme la C3, elle est beaucoup plus grande, la longueur est de 416 cm et la taille du coffre est de 358 litres. La C3 mesurait 399,6 cm et 300 litres, ce qui la rend mieux adaptée aux besoins d'une voiture familiale. Malheureusement, il n'a pas été possible d'exploiter pleinement les avantages du coffre à bagages, car le seuil de chargement, en raison du style de la carrosserie, est trop haut. En conséquence, le coffre est profond et lors du chargement des bagages, nous devons le soulever plus haut et nous devons souvent nous appuyer contre l'arrière de la voiture et salir nos pantalons. En dehors de cela, le seul inconvénient est le style et la convivialité de la carrosserie. De plus, ce style de la partie avant de la voiture augmente la sécurité grâce aux feux de jour placés en hauteur et à une meilleure visibilité du véhicule. Ce qui distingue le plus le modèle, c'est son emballage oreiller, c'est-à-dire les panneaux AirBump. Ces surfaces molles constituent l'identification graphique caractéristique de la Citroën C4 Cactus, mais elles protègent surtout la carrosserie contre les effets des petits chocs sur les parkings. Quel est leur secret? Les microcapsules en TPU, polyuréthane thermoplastique, remplies d'air, cachées sous une surface douce et résistante aux rayures, absorbent les chocs. Il est également important que ces panneaux ne nécessitent pas d'entretien particulier et réduisent considérablement les coûts d'utilisation du véhicule. Les protections de bas de caisse et de passage de roue en plastique revêtent la même importance. Il s'agit d'une identification graphique du véhicule, mais aussi d'une protection contre les particules de gravier ou d'asphalte utilisées pour combler les lacunes de la route. Ce qui surprendra probablement ceux qui souhaitent acheter une Citroën C4 Cactus, c'est le style intérieur. C'est aussi raffiné que l'individualité de la carrosserie. Par exemple, le compartiment de rangement devant le passager, Top Box, s'intègre parfaitement dans le style du modèle, dont l'apparence et le mode d'ouverture s'inspirent d'une malle de voyage classique. La conception de ce compartiment a obligé à modifier la conception de l'airbag devant le passager, qui était conçu comme un airbag de plafond se déployant devant le pare-brise. La situation est légèrement pire dans le cas des sièges. Même si les publicités comportaient le slogan selon lequel les sièges avant de la Citroën C4 Cactus illustrent parfaitement combien il est important pour Citroën d'assurer le confort des passagers, et que les sièges ont été conçus comme un canapé confortable sur lequel on peut passer d'agréables moments dans une ambiance décontractée. Ambiance conviviale, mais pour moi personnellement, c'est un inconvénient. Dans mon cas, je n'aime pas m'enfoncer dans un fauteuil et je n'aime pas les canapés moelleux. Ce que j'apprécie, c'est la rigidité de la structure et un bon maintien. À cet égard, les sièges de ce modèle ont toujours été une mauvaise solution pour moi. J'ai conduit 6 versions différentes de ce modèle. Bizarrement, à chaque fois que je testais un tel modèle, les femmes étaient ravies du fauteuil. D'où le premier conseil. Avant d'acheter, parcourez plusieurs kilomètres et vérifiez si une telle chaise vous convient. D'autant plus que ce siège ne dispose pas de réglage du support lombaire et une personne ayant une colonne vertébrale douloureuse sur le trajet ressentira cet inconvénient. Citroën C4 Cactus. Le deuxième commentaire que j'ai à faire concernant l'équipement intérieur est l'ouverture des vitres, ou plutôt leur absence, dans les portes arrière. Ces vitres sont uniquement inclinées, comme c'est le cas sur les véhicules 3 portes ou les modèles citadins du groupe VW, dans le but de minimiser les coûts. Par conséquent, en tant que voiture familiale pour 2 adultes avec de jeunes enfants, c'est un modèle satisfaisant, mais lorsque les adolescents voyagent à l'arrière, ouvrir les vitres est un inconvénient. Cependant, il n'y a aucune objection concernant la suspension ou les paramètres de conduite en ville, diamètre de braquage 10,5 mètres. Je dois admettre tout de suite que je ne suis pas fan des moteurs 3 cylindres en raison de leur fonctionnement peu efficace au démarrage. Bien sûr, lors de la conduite sur route, cela ne pose aucun problème, mais au démarrage, et en ville, c'est un phénomène assez courant, nous avons un cliquetis et des secousses caractéristiques du moteur. C'est un peu mieux dans le cas du groupe turbocompressé, car le couple se situe dans la plage de régime inférieur, mais il faut ici être prudent. Dans le cas de la Citroën C4 Cactus, le moteur primé 1.2 V PureTech a été utilisé dans les versions 75 chevaux, 82 chevaux et 110 chevaux. Personnellement, je choisirais le moteur turbocompressé de 110 chevaux,
car je me souviens de nombreux entraînements qu'il s'agit d'une unité qui permet une bonne dynamique et n'a pas le fonctionnement extrêmement inconfortable de la version 3 cylindres. Cependant, il s'est avéré que ce moteur présentait un défaut de fabrication, un problème de courroie de distribution qui s'écaillait et se dissolvait. Les utilisateurs signalent ce défaut grave lorsque le kilométrage dépasse environ 60 000 km. Cela est dû à une courroie de mauvaise qualité, qui commence à se décoller et ses particules pénètrent dans le système de lubrification, la courroie de distribution fonctionne dans l'huile, ce qui provoque le colmatage de la pompe à huile et un manque de lubrification. La conséquence de ce défaut est un endommagement complet du moteur. La voiture n'étant pas toujours sous garantie, cela se traduit par des coûts de réparation élevés. Par conséquent, avant d'acheter, il vaut la peine de vérifier le système défectueux pour éviter des réparations coûteuses. Cependant, si nous en trouvons un bon, l'unité est certainement une alternative aux moteurs diesel ainsi qu'aux unités de plus grande capacité connues sur d'autres modèles. Dans le cas de moteurs de moindre puissance, aucun problème avec l'unité elle-même ou ses accessoires n'a été signalé jusqu'à présent. Il est définitivement recommandé pour la conduite en ville en raison de ses faibles coûts d'exploitation et de ses performances médiocres. Bien que les utilisateurs écrivent que la dynamique de conduite est suffisante, mais après de nombreux kilomètres parcourus avec ce moteur, je dis que la seule expérience de conduite satisfaisante est après avoir accéléré le modèle à environ 100-120 km/h et conduit régulièrement. L'accélération est très mauvaise dans ce cas. Quant aux versions diesel, le modèle utilisait des unités 1.6 HDI d'une puissance de 100 chevaux et 1.6 HDI d'une puissance de 92 chevaux. La version 1.6 HDI 92 chevaux est techniquement intéressante, avec de nombreux changements qui réduisent la consommation de carburant de 15%. Les systèmes introduits sont Start et Stop avec alternateur réversible de deuxième génération. E-boosté permettant un redémarrage immédiat du moteur. Contrôle électronique de l'alternateur qui permet de récupérer l'énergie lorsque le véhicule ralentit. Boîte de vitesse avec rapports améliorés. Le moteur est équipé d'un système d'injection Common Rail de Bosch avec injecteurs électromagnétiques, qui permet de les régénérer en cas d'avarie, contrairement aux injecteurs piézoélectriques. L'unité de cette variante de puissance a une dynamique et une culture d'exploitation moyenne, mais son énorme avantage est un niveau de consommation de carburant très faible. Le deuxième moteur 1.6 HDI est de conception plus récente et dispose donc d'un pot catalytique, d'un filtre à particules FAP et d'un système SRC. La tâche du SRC, Selective Catalytic Reduction, est de capturer et de neutraliser l'oxyde d'azote et de réduire les émissions de NOx jusqu'à 90%. Ces traitements permettent la régénération du filtre à particules à des températures plus basses. Pour que le système fonctionne, une préparation spéciale AdBlue est nécessaire.